Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage de la collection Disney Crochet Hachette. Oui, Disney Crochet Hachette, c'est ça. Donc là, nous sommes au colis numéro 6, il me semble. Donc, ouvrons cette petite chose. Ah, c'est de ce côté-là. Hop. Alors, colis qui a été mis de force dans la boîte aux lettres. Donc, parce que moi je n'ai pas la clé pour toutes les boîtes aux lettres, ma solution est donc soit de forcer à m'en déchirer les doigts pour récupérer mon colis, quitte à abîmer le colis, soit d'aller chercher mon gardien pour qu'il ouvre toutes les boîtes aux lettres, mais encore faut-il que je sois présente chez moi en même temps que mon gardien. Et vu qu'on a une affiche comme quoi pendant les JO c'était en visio, donc voilà. Alors, colis qui semble un petit peu plus rempli que d'habitude, pour la simple et bonne raison qu'il y a le classeur. Donc nous avons le numéro 23, le numéro 22, le 21 et bien sûr le numéro 20. Donc le classeur, donc ça va, le classeur n'est pas... Ça va, le classeur n'est pas abîmé, malgré l'état du colis, donc très bien. Et ensuite, nous avons un courrier. Que nous raconte le courrier? En raison du grand succès rencontré par la collection, nous sommes actuellement en cours de pré-approvisionnement de votre cadeau, la pochette à crochet. Ah oui, c'est vrai qu'on devait avoir ça. Nous avons tout mis en œuvre pour le refabriquer au plus vite et votre cadeau vous sera envoyé dans un prochain colis dès que possible. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard et pour les désagréments occasionnés. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons de beaux moments avec la collection Disney Crochet. Vivez votre vie en couleur. Alors, retrouvez votre magazine Disney Crochet, Crocheter l'arc-en-ciel, contenant plus de 20 patrons pour de magnifiques projets au crochet dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh là là, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Réalisez des accessoires, des vêtements et des cadeaux aux teintes vives et audacieuses pour votre maison, votre famille et vos amis, tous inspirés par vos personnages Disney préférés. Ce magazine exclusif de 128 pages vous propose une multitude de projets inspirants pour apporter couleur et plaisir dans votre vie. Du rouge vif associé à Flash McQueen au bleu et vert frais du monde sous-marin d'Ariel, voici des idées de projets à offrir ou à conserver pour vous dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De plus, si vous êtes à court d'inspiration, des modèles de petites réalisations vous permettront d'utiliser votre réserve de fil et de vous entraîner au crochet. Ce tout nouveau numéro spécial est proposé à nos abonnés au prix exceptionnel de 11,99 €. En tant qu'abonné, nous avons déjà réservé un exemplaire pour vous et il vous sera envoyé automatiquement dans votre prochain envoi.
sauf si vous avez annulé au préalable l'envoi de ce numéro spécial. Ah, heureusement que j'ai le courrier. Si vous ne souhaitez pas recevoir votre exemplaire du magazine Disney Crochet, Crocheter l'arc-en-ciel, il vous suffit de contacter notre service client par email ou par téléphone pour annuler votre numéro spécial en indiquant votre numéro de contrat. Où est-il le numéro de contrat? Donc par email, sur notre site internet, contactez le service client pour la France, pour la Belgique, pour le Québec. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons de bons mois avec votre collection Disney Crochet. Ce qui me fait un petit peu peur, avouons-le, c'est que déjà là, les modèles ne sont pas toujours adaptés au... On voit pas toujours le rapport entre le modèle et le personnage Disney, ou au moins le dessin animé, et qu'on se retrouve dans ce magazine, 228 pages, avec les mêmes, avec des modèles identiques, à... Alors, pas tous, je suppose qu'ils ont quand même mis quelques modèles différents, mais voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur dans leur logique de production. Donc, numéro 20. Numéro 20, nous sommes dans l'océan, avec ces couleurs bleues. Alors, tout pour réaliser les fonds des carrés Hippo et Astrid et commencer les bordures blanches. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'histoire des bordures blanches. Qu'est-ce que Hippo et Astrid? C'est dans Lucas? C'est... Je sais pas, j'ai pas la référence du dessin animé là. Hippo et Astrid dans le monde de Nemo? Bon, je sais pas. Alors, bleu glacier et bleu cyan. Donc, on disait... Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit zoom? Ah là, c'est bien, vous êtes bien, hein, je pense. Donc, le monde de Nemo. Voilà, ah, bah, ça doit être ça, les Astrid et machin. L'étoile et l'hippocampe. Je savais pas. Donc, le fond d'Hippo. Pardon, excusez-moi. Et donc, sur tout à fait le même modèle, 21, et tout à fait le même modèle, le 22. Donc là, nous faisons que les fonds. Là, dans ce numéro, ce n'est que les fonds. Donc je suppose que les deux petits personnages, là, ça sera dans un prochain numéro. Donc après, il y a plusieurs styles de bordure blanche. Votre plaid Disney se compose de 12 sections, chacune exploitant un thème. Chaque section compte 9 carrés et les bordures blanches apportent une unité à l'ensemble. Pour terminer le plaid, les sections seront assemblées, puis une bordure bleue pervenche sera crochetée autour du plaid. Il sera bien autour et ce plaid. Donc on nous dit la bordure 1, la bordure 2. Faites cette bordure. Ah d'accord, ok. Donc il nous disait bien à la fin de chaque carré de numéroter les carrés. D'accord. Et donc là, on voit donc la bordure. Non, c'est pas grave, ça se sépare. Donc la bordure 1. Donc pour la bordure 1, vous ajouterez une maille dans chaque arceau d'angle. Voilà, hop.
Et ils nous disent bien, faites cette bordure 1 autour des carrés. Et donc, ils donnent le numéro des carrés. Donc, le 7, le 13, le 14, le 15, le 18, le 21 et le 22. La bordure 2 sera autour du carré numéro 16. La bordure 3 sera autour du carré 3, 4, 8, 17, 19, 20. La bordure 4 sera autour des carrés 9, 10, 11 et 12. Oui, mais Delphine, il faudrait peut-être les faire tous ces carrés aussi. Hein. La bordure 5 sera autour du carré 6 et la bordure 6 sera autour du carré 5. Qui est logique. Peut-être plus inverser les deux. Comme ça, la bordure 6 aurait été autour du carré 6 et la bordure 5 autour du carré 5. Ah, mais c'est pas fini. Il y a la bordure 7 qui, elle, est d'abord est autour du carré 1. Et il y aura la bordure 8 qui, elle, est autour du carré 2. Compliqué. Difficile, hein. La lecture, je sais pas ça, c'est quoi ça? Oh, elles sont trop belles. Et dans la présentation, j'aime beaucoup la présentation. C'est original, on dirait des coraux en fait. C'est fait exprès. Là pour le coup, on est bien. Certes, c'est pas les couleurs de. Quoique là, si, mais voilà. Quand on voit cette image, on passe pas forcément à première vue à Ariel, mais au moins on pense. Enfin, moi, je pense en tout cas à des coraux posés sur. Pour faire une éponge multicolore, il vous faudra 2 pelotes de différentes couleurs. Prenez une couleur pour la poignée et les tours 1 à 3, puis prenez l'autre couleur pour le dernier tour. Il y a des précisions. Ça peut être une multicolore. Vous pouvez prendre aussi une pelote de laine multicolore comme on peut en trouver à Action par exemple et le faire comme ça avec une laine multicolore. Alors le point éventail, le sacron rebelle, celui-là, alors peut-être pas dans ces couleurs-là parce que si je trouve pas ces couleurs-là, je ferai avec ce que j'ai à la maison, mais je peux être susceptible de le réaliser. Ah oui, quand même. 12 pelotes de fil. Après, il a l'air quand même assez grand. Donc, le faisceau de mailles pour les points techniques. Faisceau de bride sur plusieurs mailles. Et une couverture pour bébé Aurore. Si vous n'avez plus de bébé dans votre entourage, c'est mort. Je rigole. Voilà. Oh, effectivement, même là, ça donne envie en fait. Alors, à venir, il y aura des mitaines Anna pour aller avec le truc. Une guirlande fête des morts Coco. Une frise de serviette Nemo. On a l'impression que... Là, ça me donne l'impression d'être dans du point de croix. On
On en parle du hocher Winnie l'ourson ou on en parle? Alors je pense que moi j'aurais donné ça à mes enfants. Alors peut-être après avec des yeux, pas j'allais dire des yeux mobiles, non pas des yeux mobiles, des yeux d'amigurumi. Mais moi perso il me fait un petit peu peur Winnie là. Des chaussons pour bébé Pocahontas. Enfin, je pense que un bébé tient un hocher comme ça. Winnie l'ourson, il a peur de Winnie l'ourson à vie là. Hein. Je veux pas être méchante, mais ben, je l'ai dit quand même. Donc dans le numéro 21, il y aura du fil blanc et vert lime, le carré cœur rose réponse, des couvre-œufs Winnie l'ourson. J'espère qu'ils seront un peu mieux que le hocher. Le point crocodile, une couronne de fleurs Vaiana et un panier de rangement Bambi. Ah oui, non, ça va, ils sont mignonnés, les couvre-œufs Winnie l'ourson, puisque il n'y a pas Winnie l'ourson dessus. Voilà. Hop. Donc, numéro 21. Donc, le blanc et le vert lime. J'ai l'œil qui se trouble. Mince. Alors. Et il a l'air... C'est peut-être juste une... Voilà, tout le matériel pour réaliser votre carré cœur réponse. Rose réponse. Bon, voilà. Le carré cœur réponse. Voilà, encore avec des couleurs quand même relativement pastel. Les dessins sont plutôt beaux. Enfin, moi je trouve joli, d'autant plus que je suis incapable de dessiner comme ça. Mais ils ont mieux choisi leur dessinateur que ceux qui font les amigurumi. Les couvre-œufs Winnie l'ourson. Le point crocodile. Allez, crocodile sur le bord du Nil. Tu t'égares. Des rangs d'écailles. Oh, elle est belle. Elle est belle, cette couronne de fleurs Vaiana. Vous voyez, autant j'ai critiqué le collier la dernière fois, autant là, je dis que c'est joli quand même. Bon à savoir, cette couronne est réalisée au point crocodile. D'où l'explication du point crocodile juste avant. Commencez par un rang de base en bride, puis faites des brides sur et sous les brides du rang de base pour former les feuilles. Nommez aussi écailles. Travaillez en rang aller-retour, mais gardez toujours l'endroit de l'ouvrage face à vous. Il suffit pour cela de le tourner pour projeter dans la bonne direction. Puis c'est vrai qu'après on peut faire bon. Là pour les feuilles non, mais après pour les fleurs en tout cas on peut faire une déclinaison de couleurs en fonction de sa tenue. Un panier de rangement Bambi. Bambino.
qui va avec le panier de rangement Pampan qu'on avait eu précédemment. Alors, ils nous disent... Bonne idée, si vous ne trouvez pas le fil suggéré avec les noms des nuances données, vous pouvez rechercher des couleurs similaires en utilisant la liste de noms non spécifiques. Alors, des napperons, la Reine des Neiges. Des biscuits Fortune. Des Fortune Cookies. Une trousse Ariel. Un tote bag Lilo et Stitch. Et un sac à dos Cendrillon. Bah, je préfère le tote bag. Enfin, j'aime bien celui de Rebelle, mais j'aime bien aussi celui de Lilo et Stitch. Dans le numéro 22, nous trouverons le matériel apparemment pour faire la petite étoile. Donc du fil rose bonbon et blanc, le carré Astrid et le carré étoile, le monde de Nemo. Des mitaines Anna, le point de nœud, un étui à crayon Bonnie et une guirlande cornée de glace Luca. Donc voyons ça. Donc pour les couleurs, nous avons rose bonbon et blanc. D'ailleurs, il va falloir que je note les coups. Un petit instant. Parce que je suis en train de me dire, je vais balancer des trucs comme ça. Mais j'ai pas noté le nom des couleurs. Et qui va se retrouver enquiquinée quand elle va vouloir faire ses projets? Eh ben, c'est pas vous, c'est moi. Donc, essayons de ranger pour être le moins enquiquiné possible. Parce que numéro 22, ça commence à faire quand même. Donc, le carré. Donc apparemment, on peut faire le carré. On a les instructions pour faire le carré et les ronds l'étoile. Donc effectivement, l'étoile. Avec la base un petit peu, comme je vous dis à chaque fois là, qui n'est pas tout à fait ronde, mais là, c'est fait exprès. Contrairement à d'habitude, ici, c'est fait exprès. Jolie étoile. Ah, et ensuite, le carré. Ça s'appelle le carré étoile. Je sais pas pourquoi le carré étoile, parce qu'il n'y a pas vraiment... Ah si, peut-être un petit chouïa, une petite étoile vite fait. Les mitaines Anna. Pour l'air quand même bien chaude. Le point de nœud. Alors ça c'est... Le point de nœud, c'est déjà en broderie, c'est pas évident. Maintenant, ça existe aussi dans le... D'ailleurs, c'est exactement la même chose, hein. C'est le même point de nœud que broderie. Hein. C'est exactement la même puisque c'est fait à l'aiguille. Un étui à crayon Bonnie. Ils sont trop mignons les petits personnages.
Bonnie, il y a Buzz Éclair aussi. Hop. Et les glaces. Ah, attendez, est-ce que ça continue? Je pense, oui. Je vais m'activer. Enfin, il en reste plus qu'un, donc... Voilà. Donc, hop, je vais pas vous le lire, je vais vous montrer directement parce que je crois que là, mon téléphone est en train de me dire que ça ne va plus enregistrer. J'ai pratiquement plus de place, donc je m'active avant que ça coupe. Donc les couleurs pétales, pétrole foncé et bleu ciel. Je m'active, mais je peux lire correctement quand même. Le carré ballon Winnie l'ourson. Là, il est mignon, Winnie. Là, ça va, il fait pas peur. Donc, le ballon. Oh, dis donc, c'est intéressant quand même comme... Les fortunes cookies de Daisy. Bon, faut pas se tromper d'assiette. Hein. Le point de pavé. Je connais pas. Les petits chaussons pour bébé la Reine des Neiges. Si vous avez une naissance. Crocheté en diagonale. Ah ben c'est la technique du C2C en fait. Voilà. Pour augmenter et après pour diminuer. Une serviette, une frise de serviette Nemo. Pour s'entraîner au changement de couleur. Oui, j'ai un problème avec le changement de couleur. J'ai fait un stitch et je pense que j'ai un peu foiré mon coup avec le changement de couleur. Les assemblages au crochet. Et voilà, donc une manique Rémi à venir. Un couvre-théière Madame